L'Afrique m'offre son premier rayon de soleil et l'odeur de sa terre, mais Alger, voyez-vous, Alger est mon berceau. Cet Alger qui donne à chaque humain, nouvellement arrivé, les secrets de l'Orient, tout en lui faisant découvrir les mœurs de cet Occident qui a traversé depuis peu la Méditerranée. Alger, la lumineuse, est pour moi la plus belle d'entre toutes les villes d'Afrique. Alger, paysage de rêve. Les maisons, toutes blanches, éclatantes sous le soleil, dominent la mer. À l'infini, la mer. Alger, celle qui sait si bien retenir ces étrangers venus en quête de fortune ou plus simplement d'un travail sûr et qui ne veulent plus retourner dans le pays d'origine parce qu'ils ont trouvé là un peuple, une maison, une famille, un nouveau départ dans le but d'offrir une belle destinée à la descendance. Amalgame d'ethnie, de mœurs, vie bouillonnante sous un soleil d'une intensité exceptionnelle, j'entends encore le chant des oiseaux, le bruit des vagues capricieuses qui apportent l'air marin tout en haut des collines, qui fait bruire les branches des arbres, arbres et maisons se confondant la nuit pour se refléter dans les flots devenus noirs. Alger, qui me permet de grandir au milieu des différences, se doit d'être la première étape de mon parcours terrestre parce que cette ville, gorgée d'amour et de soleil, percée par une mer d'un bleu d'une rare pureté, abrite des millions d'âmes venues des horizons les plus divers. Coexistence dans la tolérance. Aucun doute à cela. Alger est choisi pour m'apprendre le respect et l'amour d'autrui. Accepter l'autre, ses mœurs, sa race. D'ailleurs, que veut dire le mot race? Comment peut-on se dire raciste quand on prend connaissance de la définition de ce terme dans le dictionnaire? Race, ensemble des ascendants et des descendants d'un peuple dont les caractères biologiques sont constants et se conservent par la génération. Alors, les ascendants, nos ascendants, sont non seulement en mesure de dire avec exactitude d'où ils viennent tous, sans exception, les mystères de la vie peut-être, mais la réalité du reflet que le miroir renvoie, certainement. Nous sommes donc, par une conséquence logique, dus au processus de l'évolution ou non des peuples qui se sont croisés ou qui ont conquis, en y laissant une trace indélébile dans notre génétique, issue de nombreux peuples, tout en faisant partie intégrante de la race humaine. Alors l'évidente réflexion ne renie pas tes origines. Elles sont plus fortes que ta volonté d'oubli, car la nature qui fait son travail depuis des millénaires, sans se soucier de tes désirs, se charge de donner à tes enfants les traits d'un ancêtre sémite, oriental, asiatique, européen ou nordique, tous issus, il est vrai, des enfants de Noach, dit Noé, Sem, Cham et Japheth, qui ont formé les trois religions monothéistes. Il arrive, voyez-vous, que ces origines ne correspondent pas au choix d'éducation, à la religion donnée par les ascendants directs, ou à la volonté d'une insertion dans une société différente de celle de ses aïeux. S'il est vrai que les origines sont une conséquence, il est autant vrai
que la décision de vivre au sein d'une société choisie par inclination naturelle est un choix délibéré. Et c'est tellement vrai que l'homme se doit à l'objectivité de l'histoire humaine, celle qu'aucun être sur Terre n'a inventée, puisque créée par la seule Providence. Qui donc a créé l'humain? Qui lui a fait don de la nature? Qui a donné, selon l'enseignement des trois pensées monothéistes, la loi à observer? Et que dit cette halakha, premier terme, à être utilisé pour désigner la loi divine? Elle dit, cette halakha, l'homme a le libre arbitre puisqu'il possède la conscience. Cet humain qui commence à vieillir dès sa naissance aura jusqu'au bout de sa vie la possibilité de choisir le chemin qui lui est propre.